Bonjour, vous connaissez Bitiou? Je vais vous parler un peu d'elle et de sa santé ces derniers jours. Il y a quelques semaines, on va dire fin du mois dernier, elle avait attrapé la gale des oreilles. Et elle avait toutes les oreilles pleines de croûtes, de croûtes blanches. C'était dégueulasse. Il y avait de liquide marron qui sortait de ses oreilles. Enfin, elle avait pas le liquide marron, mais c'était sale dans ses oreilles. Et là, je vais vous montrer. Elle est contente, Lily. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, ses oreilles sont toutes propres. Le dessus, il n'y a plus de croûte, il n'y a plus rien. Vous voyez, elle a des jolies petites oreilles qui sont revenues bien. J'avais commencé à la traiter. Alors j'avais regardé sur internet parce que comme j'ai pas beaucoup d'argent, en ce moment j'en ai même pas du tout. Comme j'ai pas d'argent, j'ai regardé sur internet et j'ai fouillé pas mal de sites, pas mal de. Alors tout le monde t'envoie chez le veto, ouais, bien sûr. Mais enfin tout le monde, non pas tout le monde. Heureusement il y en a quand même qui. Heureusement quand même il y en a qui vous donnent quelques solutions qui sont bonnes, hein. Alors j'avais vu de lui nettoyer les oreilles avec du vinaigre coupé avec un peu d'eau. Alors toujours moi je prends de l'eau de pluie ou de l'eau de source, hein, que je filtre en plus, hein, donc pour enlever tout risque. Et un peu de vinaigre blanc et de. Alors j'ai essayé, mais bon, quand elle secoue les oreilles, ça en collait partout, ça sentait le vinaigre. J'ai dit bon, on va essayer de trouver autre chose. J'avais vu avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive, bon, extra vierge, propre, bio, enfin tout le truc. J'ai un pote moi qui en fait de l'huile d'olive, mais il est sur Pau. Et c'est à 100 et quelques kilomètres de chez moi, donc en ce moment il n'y a pas moyen que j'y aille. Alors je pourrais aller, oui, le jeudi le voir au marché, mais comme je vous dis, j'ai pas de sous en ce moment, donc j'ai pas envie d'aller quémander ou d'aller lui pleurer. Il m'en a déjà donné, hein, mais j'ai pas envie d'y aller spécialement pour ça et quémander. Donc. Je me suis dit, on va trouver une solution, on va chercher un peu. J'ai commencé à lui mettre de l'huile de nigel dans les oreilles, dans le canal de l'oreille. Elle n'aime pas trop qu'on y touche parce que ça lui rappelle qu'elle kiffait pas trop ça. Et voilà, les flics sont passés. Je pense que c'est les flics ou les pompiers peut-être, je sais pas. Tiens bon, non, c'est les pompiers, ça sûrement. Euh, Qu'est-ce que je disais? Euh, Oui, comme j'ai vu que l'huile de Nigel, comme j'ai fait quelques recherches aussi, il y a un petit moment de ça sur l'huile de Nigel. Mon bibiliou, qu'est-ce que tu as, Bitiu? Tu viens avec papa? Tu viens avec moi? Je la pauvre, je l'ai dérangée. Elle était en train de dormir là. Vas-y, fais dodo, mon bébé, fais dodo. Je te laisse. Mais on voit bien que ses oreilles sont bien propres, hein. On voit bien que c'est tout propre, hein. Elle a de belles petites oreilles, Moteliou. Bitiu. Bon, j'ai fini. Et je vous disais, oui, j'avais fait quelques recherches sur la Nigel, l'huile de Nigel. D'ailleurs, j'en ai dans mon jardin, hein, je vous montrerai après. Et je vous montre en même temps quelques petits trucs qui poussent, hein, quelques jolis petits trucs, hein. C'est des trucs qui vont être pleins de jarres de verrues et tout ça. De verrues, ouais, c'est pas tout lisse, quoi. Banana legs, sont belles, hein. Ça, c'est les blanches de Picardie. Oui, je continue mon sujet. Et voilà, j'ai commencé à les nettoyer avec un peu de vinaigre blanc et de l'eau. Et dans le doute, je me suis dit quand même, je vais aller voir le veto. Je vais aller voir le veto parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive malheur à la petite ou voilà, j'y tiens moi, mes petits bébés. Quand on voit ce petit bébé là, comme elle me regarde, hein, qu'est-ce que vous voulez ne pas craquer, hein, Bitou? Hmm, hmm, hmm.
j'ai quand même été voir le veto et, et bon, ça m'a coûté 50 euros quand même, hein, alors que j'avais pas de thunes. Bon, je lui ai donné, hein. J'ai hésité à lui demander un payer le mois prochain, mais je me suis dit le mois prochain c'est pareil, j'aurais pas de thunes non plus, donc voilà, je lui ai filé 50 balles, 48 euros exactement. Et elle m'a filé, voilà ça, Ori d'Hermile. Alors on est rentré à la maison, je lui ai mis, elle en avait mis un coup à la clinique vétérinaire, ouais. Elle lui en avait mis un coup. Si elle est belle, hein. Et Et bon, je pensais que ça allait aller quoi. Et au bout de 2 jours, enfin, le premier jour je l'ai amené, le lendemain je lui ai remis une dose. Le soir, elle arrêtait pas de d'éternuer, d'éternuer, d'éternuer. Elle avait les yeux qui coulaient. Je me suis dit putain c'est quoi ce bordel quoi. Jamais elle a été malade. C'était la première fois depuis que je l'ai, c'est la première fois qu'elle est malade. Du coup, je me suis dit, bon, mais demain, j'appelle le veto. J'appelle le veto. Elle me dit, ouais, elle doit avoir un coryza. Ah, mais j'ai dit, elle n'avait pas de coryza, elle n'a jamais rien eu. Ah, mais ça, on ne peut pas savoir. Je dis, mais quand même, il y a un problème. Le, le- le truc, c'est on lui met, 2 jours après, elle a une crise de coryza, elle n'arrête pas d'éternuer, mais elle éternue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle arrête 10 minutes, puis elle re-éternue 20 coups, 30 coups à la suite. Ah non, non, ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. Bon, je me dis quand même, c'est moi, ça me semble quand même bien, bien bizarre, quoi. Je fais des recherches sur ce produit-là, Oridermil. Je fais des recherches sur Internet. Et je vois des gens qui disent oui, que ça a marché chez eux, ça se dit. Et je tombe sur quelques commentaires qui me disent, bah, dans un qui, la femme, son chat est mort hein, à cause de ça. Alors pareil, hein, il y a toujours des gens pour démentir, tati, tatata. Bon, bref. Je tombe sur d'autres qui ont eu ça, mais ça leur a coûté une blinde parce qu'en fait c'est 20 jours ça. Pendant 20 jours il faut lui mettre. Et c'est 21 jours, hein, comme elle a mis le premier jour, donc elle n'a pas mis. Et je me suis dit, moi j'arrête ce produit-là. J'arrête ce produit-là parce que j'ai vu des commentaires qui m'ont fait peur quand même par rapport à mon chat. Et je vais reprendre ce que j'avais fait. J'avais oublié de vous dire que je lui ai nettoyé les oreilles aussi à l'eau oxygénée. Alors pas à l'intérieur au fond, hein, j'avais pas mis à l'intérieur au fond, mais nettoyé avec un coton-tige et, et pas aller trop profond non plus parce qu'on risque de pousser toute la merde au fond. Donc ça aussi j'ai vu que c'était très très dangereux de mettre des cotons-tiges dans les oreilles d'un chat. Mais toutes les parties visibles, toutes les parties qu'on voyait, alors c'était un peu délicat parce qu'elle aime pas trop qu'on lui touche ses oreilles, hein. Surtout que sûrement quand ça lui gratter ou lui démanger, elle n'arrêtait pas de se gratter constamment dessus, hein. Donc je pense qu'avec ça, ça a dû peut-être la peur aussi, parce que ça fait pas mal, hein. Ça brûle pas, ça pique pas. Bon, je lui ai nettoyé ça, tout l'intérieur de l'oreille avec le coton-tige, et je lui ai mis de l'huile de nigel dedans avec... je vais vous chercher le... On va aller chercher le... Alors Mike, je sais pas si tu vas regarder, oh je pense que oui, regarde. Le pied il fait... Il va faire 2,50 m de haut le pied. Bon alors là il est un petit peu haut quand même, hein, mais ouais il fait plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres le pied. Je vais vous chercher avec quoi je lui mets dans les oreilles. Voilà. J'ai une petite seringue testeuse. Test. Ça c'est un truc souple. Hein, qui allait, normalement c'était là-dessus. Ça se visse là-dessus, cet embout là. Moi je l'ai mis là-dedans. Et puis je prends un peu d'huile. Voilà, je remplis le petit capuchon là, ça là. Et je lui mets la moitié d'un côté, la moitié de l'autre.
Et en quelques jours, enfin déjà elle a arrêté d'éternuer en suivant, les yeux sont redevenus normaux. Alors qu'elle m'a dit, ah mais là, on va la mettre sous antibiotiques. J'ai dit, non, 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 vous n'allez pas me la mettre sous antibiotiques alors que... Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse alors? Je dis, j'en sais rien, mais vous devrez connaître, savoir si le truc il est allergique ou pas. Enfin, s'il crée des allergies ou pas. Sur les effets indésirables, c'est pas marqué. Hein. C'est pas marqué. On va regarder. Ça n'est pas marqué. Utilisation, précaution, mise en garde, surdosage chez les chiens et les chats présentant les oreilles saines. Des oreilles saines. Non. Overdose, faut quand même faire quand, les effets indésirables, ils sont où là? Indication, contre-indication, effet indésirable. Une irritation mineure peut apparaître. Si l'irritation persiste ou s'aggrave, l'administration du produit doit être stoppée. Bon, moi, c'est pas une irritation, c'est carrément, c'est comme un coryza, quoi. Ça lui a donné comme un coryza. Chez le chien en particulier, chez les chiens âgés, la surdité transitoire est observée dans de très rares cas. Chez les chats, symptômes neurologiques tels qu'ataxie et tremblement ont été observés dans de très rares cas. Et si tels symptômes apparaissent, arrêter l'administration du produit doit être stoppée. Ataxie, je vais regarder ce que ça veut dire, mais ataxie et tremblement. On va regarder ataxie, ce que ça veut dire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Faut... Très bon live celui-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Live de la résistance du peuple, 29-7. Très bon live. Avec des trolls de merde, mais... Bah, enfin, ça c'est pareil, les trolls, quand vous regardez un live qu'il y a des trolls, le mieux c'est de ne pas les calculer. Ils s'arrêtent vite quand on les calcule pas. Ataxie. Ataxie en médecine est une maladie neuromusculaire qui consiste à un manque de coordination fine des mouvements volontaires. Elle est liée à l'atteinte du système nerveux, de troubles de coordination. Ouais, donc non, non, ça vient pas de ça. Hein. Elle marchait pas de travers, elle n'était pas somnolente ou partiellement corrigée par le contrôle visuel. Ça n'avait rien à voir. Elle éternuait au taquet, elle avait les yeux qui coulaient. Ça n'a rien à voir avec les pertes des membres, une perte de contrôle des membres. Hein. Moi, je lui ai mis avec ça et ça, au lieu de cette merde là. Cette merde que j'ai payé, je sais plus, dans les 20 balles, je crois. C'était 29 la visite, donc ouais, 21 euros le truc. Vous avez ça, l'huile de Nigel, ça vaut, je crois, 7,50 ou 8 euros, le petit flacon. Vous voyez, moi j'en mets dans mes salades. Hein. Donc c'est pas dans les oreilles de mon chat de type de bitou que tout ça t'est passé. Hein. Non, non. Elle avait pris l'équivalent quoi d'un bouchon quoi. Ouais, un bouchon j'en ai mis 4 fois. Je lui en mets tous les 2 jours. C'est pas la peine d'en mettre tous les jours non plus parce que la pauvre bête c'est une torture pour elle hein, de ne pas entendre et puis de se retrouver des bouchons. C'est un peu comme nous quand on va à la douche, quand on se met de l'eau dans les oreilles. Après c'est toujours galère d'entendre, on entend sourdement et eux les chats, ben, ils ont une ouïe très développée donc je pense que ça doit lui gêner énormément. Alors tous les 2 jours je lui en mets. J'en mets dans le canal de l'oreille et puis je lui en mets un peu sur les oreilles et je masse. Je lui masse les oreilles vite fait, hein. Je ne mets pas des heures à lui masser, de toute manière elle kiffe pas trop. Et comme vous avez vu, hein, ses oreilles elles sont redevenues nickel. Voilà. Je voulais faire ce petit vidéo pour ça. Je vous rajoute aussi un lien dedans parce que oui. Voilà. Je vous mets un petit lien parce que hier j'ai regardé une vidéo sur un docteur qui parle des médicaments, des vaccins.
et qui parle de la néomycine sous forme de sulfate. Voilà, la néomycine. Il dit 3 sortes de médicaments qui sont très allergisants, dont la néomycine. C'est un antibiotique ou un antibiotique. C'est un antibiotique extrêmement allergisant. Voilà. Alors allergisant, ça me parle plus quand même, quand on a une allergie, d'éternuer et d'avoir les yeux qui coulent, que l'ataxie, comme il parle sur le papier, quoi. Il devrait marquer risque allergique, au moins un risque d'allergie, mais il ne marque pas ça. Et la veto, quand je l'appelais, elle ne m'a pas dit qu'il y avait des allergies reconnues ou quoi que ça. La néomycine, je vous mets dans la... Alors je vous mettrai le passage où il en parle, et puis je vous mettrai en même temps, parce que c'est très intéressant. Moi je suis pas médecin, hein. Je suis pas médecin, mais il y a assez de choses sur le net pour trouver une solution. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se soignent comme moi, hein, par les plantes. Hein. Moi, je suis jamais malade. Hein. Je prends des plantes régulièrement. Pourtant, je fume. Enfin, je fume pas beaucoup, mais je fume. Il y a beaucoup de gens qui mettent leur... comme vous voyez, là, moi, aujourd'hui, je dis ce que j'ai fait. Si un jour vous avez la gale du chat, si votre chat a la gale du chat, eh bien, essayez ce produit-là. Vous nettoyez tout ce qui est dans les oreilles avec de l'eau oxygénée. C'est de la divolume, hein, c'est de la légère. D'ailleurs, au début, j'en avais mis par-dessus les oreilles et tout, et elle avait les poils, au lieu d'être gris, devenaient roux. Donc j'ai arrêté d'en mettre dessus. Et je lui ai mis de l'huile de nigel. Voilà, une petite dose dans les canaux des oreilles. Après, on lui masse un peu. On lui masse. Alors, elle va rien dire pour le massage, parce que voilà, on lui masse comme ça, là. Voilà. On lui masse l'oreille, histoire que ça rentre bien au fond et tout. Et puis voilà. Hein. La petite, elle est bien maintenant. Hein. Où Mathilde? Mathilde Liu? Regardez. Elles sont pas belles ces petites oreilles? Je vous aurais montré ça au début, j'ai pas pensé à filmer au début. Mais elle avait des croûtes blanches, elle avait... on voit un petit peu que ça... Il y a encore des petites traces, mais c'est rien, quoi. C'est rien. Elle arrêtait pas de se gratter, ça faisait un peu comme une pelade, quoi, comme des peaux blanches, comme si elle avait plein de... Vous voyez, là, elle se gratte pas l'oreille, elle se gratte le cou parce que j'ai dû l'emmerder, hein, j'ai dû l'embêter. Elle se gratte plus les oreilles et elle va très bien. Ouais, mais là, elle va aller dans le cellier, mais dans le cellier, non, on va pas dans le cellier, bichon. T'es une coquine, toi, hein? T'es une coquine, hein? T'es une coquine, mon petit liou. Alors, je vous mettrai dans le lien le lien de la vidéo entière du docteur là, qui parle. Alors il dénonce pas les vaccins, il dénonce pas. Il dit juste que... Sur les tenants et aboutissants et les réelles causes de tout ça. Alors, il ne faut pas oublier de parler, il y a 3 séries d'antibiotiques qui sont également utilisées, la gentamicine, la polymyxine et la néomycine. Alors, que l'on ne s'étonne pas que ces antibiotiques sont également largement utilisés pour les animaux, pour la consommation animale, qu'on ne s'étonne pas et qu'il y ait de plus en plus d'allergies et de résistance aux antibiotiques. J'en veux pour preuve, il y a 50 ans, pour une méningite, on utilisait 200 000 unités de pénicilline et en se disant « oh là là, on prend des risques ». On en est maintenant à 200 millions d'unités. Cherchez l'erreur. Il y a beaucoup de choses qui donnent à réfléchir. Voilà. Il ne vous donne pas de solution, il ne veut pas se tremper, il ne veut pas se mouiller, parce que il y a quand même pas mal de docteurs qui ont dénoncé les vaccins et qui se sont fait tuer, ou mettre en prison, ou museler, quoi. Et du coup, lui, il n'a pas trop envie non plus. Et puis quelqu'un qui est assassiné, quelqu'un qui est en prison ne sert plus à grand-chose pour les autres. Hein. Il ne sert plus à grand-chose pour les autres. Donc, vaut mieux être intelligent et se dire, voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et comme ça, il y a de la graine là-dedans. Tout ça, c'est de la graine là-dedans. Voilà, ben, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que cette vidéo servira à quelqu'un. Je pense que oui. Hein.
Parce que ceux qui ont des chats, ça peut arriver à... C'est la première fois que j'ai un chat qui a ça. Hein. Basilic pourpre, il est beau. Il s'est fait attaquer cette nuit-là. J'en ai 3 pieds, j'en ai 2 dans la serre, j'ai celui-là. Ah, mais ça va, il va falloir que je les ramasse aussi. J'en ai plein à la maison. J'en ai plein. Petit concombre qui pousse là. J'ai vu qu'il y en avait un. Il n'y en a pas un en bas là. Ou c'est là-bas que j'en ai vu un? Non, c'est pas là, c'est là-bas que j'en ai vu un. C'est par là, je crois que j'en ai vu un. Ouais. Il y a encore qui pousse là. Je vais vous emmener voir les... Batilio, qu'est-ce que tu as? Bon, là, ça a bien réduit, mais... Ouais, ça a l'air de reprendre petit à petit. Hein. Ça a l'air de reprendre. Hein. Encore des frais, j'en ai ramassé 4 ou 5 ce matin. Celle-là, je l'ai laissé. Hier, j'ai ramassé des branches Ah, j'ai oublié le nom, mince. C'est pas le yelbe, c'est le noir, le sureau, voilà. J'ai ramassé 3 branches de sureau que je vais essayer de... Voilà, je vais les laisser 2-3 jours dans de l'eau et puis après je vais les mettre dans des bouteilles comme ça avec de la terre. Comme ça j'aurai de l'avance un peu sur mes sureaux. Ça c'est le premier que j'ai ramassé. D'ailleurs j'ai mangé une graine tout à l'heure, on voit qu'il en manque une là. Je l'ai mangée, elle est très très bien. Là c'est en séchage. Hein. Là c'est pareil. C'est plein de petites graines. Il y en a d'ailleurs qui se sont ouverts, on voit qu'il y a plein de petits points. C'est des graines, hein. C'est pas des moucherons. Hein. C'est des graines qui se sont... Donc je vais couper la tête là, je vais la mettre à sécher et je récupérerai les graines après. Là une petite citrouille qui pousse là. Citrouille de Marseille. Hein. Je vous fais vite fait un petit tour de jardin, hein. C'est vite fait. Hein. Vous voyez le basilic pourpre, lui aussi il s'est fait attaquer dessous là. Il s'est fait attaquer dessous. C'est plus petit, un peu plus petit. Là les pieds là ils sont jolis mais ils tardent à me faire des tomates quoi. Ils tardent, ben ouais, il n'y a pas beaucoup de soleil là dans la journée. Celui-là il y a quoi? Il y a une tomate là, une là-haut, une là. Il y en a une qui est tombée ce matin. Alors je sais pas ce que c'est ça. Hein. Je sais pas trop ce que c'est, on va la laisser rougir. Hein. On va la laisser rougir, on verra bien. Hein. Il y a des petits là, ça c'est des boutures de ce qui avait été que j'ai enlevé là-bas, que j'ai arraché. Ça c'est une noire de Crimée normalement. On va la laisser là pour qu'elle rougisse. Et voilà. Il y en a encore. Celles-là elles sont presque bien. Alors, on voit du bleu dessus, hein. C'est ce que j'ai mis pour stopper le mildiou parce que malgré tous les trucs que j'ai pris un peu trop tard. Le temps que je fasse des recherches, le temps que je trouve des solutions, ben, ça avait déjà trop attaqué. J'ai essayé des moyens naturels, mais ben, ça n'a pas ça n'a pas fonctionné puisque ça n'a pas stoppé le truc. Par contre, prochaine fois, j'essaierai directement rien que du lait et de l'iode, parce que j'ai vu chez l'amie qui me l'a conseillé, elle, ça a marché très bien, mais elle s'est pris plus tôt aussi, hein, elle s'est pris plus tôt que moi, donc moi j'ai mis un coup de bleu partout quand c'est arrivé. Depuis, j'en ai pas remis, hein. Et puis ben, ça m'a tout stoppé. Par contre, ça m'a cramé toutes les fleurs qui étaient, pas celle-là, hein, celle-là on voit qu'il y en a qui arrivent là, mais celles qui étaient en démarrage de fleurs ou en fleurs, elles ont été cramées par la bouillie, quoi. Voilà. Ah oui, on a dit qu'on allait voir les... Alors, je sais pas si on va voir là. Ça c'est déjà ce que j'ai ramassé, sans compter ce que j'ai déjà donné. Hein. Parce que j'en ai déjà donné 2 ou 3 courgettes. Concombre, non, j'en ai mangé 4 ou 5 déjà, concombre. Ah, celui-là, il est joli, concombre. Je sais pas si on va le voir. Ah.
concombre empereur Alexandre. Sympa. Voilà, un, un butternut, un petit butternut là. J'en ai un qui est, qui est là. Un petit butternut qui est là. Il en reste la moitié. Hein. L'autre moitié, je l'ai mangé déjà. Là, c'est des haricots qu'il faut que j'écosse. Il y a 500 grammes là. 500 grammes d'haricots verts. J'en ai mangé aussi hier soir. Ouais, mon frigo était pas... Ah ouais. Il est pas plein mon frigo. Hein. Il est pas plein, non. Il est loin d'être plein. Ça, là, j'ai bientôt fini. Après, j'en achète plus. J'achète plus de lait à part du lait, du lait frais. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter de... J'ai décidé d'arrêter le lait complètement, quoi. À part le lait frais. Bon, le vin, lui, il sortira pas avant la semaine prochaine. Hein. Il sortira pas de là avant la semaine prochaine. Et voilà, toutes les tomates qu'il y a... J'en ai donné aussi déjà des tomates. Hein. J'en ai donné quelques-unes. Il me reste tout ça de tomates. Les petites baies de sureau. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire pour le moment. Il va falloir que je me décide vite. Et voilà les amis. Après là c'est toutes les graines. C'est où que je les ai? Non, ça c'est des graines de capucine jaune. Le gros paquet de graines, non, il est là-bas. Il est là-bas dehors. Il est là-bas dehors, le gros paquet de graines. Graines de capucine. C'est qu'il est. Ah ouais, il est là. Je ne peux pas dire que j'en ai pas pour un. Là, il y en a des milliers là. Enfin, des milliers non, mais il y en a. Oh oui, il y en a au moins un millier de graines dedans. Puis après il y a ceux-là qui sont en train de sécher encore. Et puis les autres, je vais arrêter de la ramasser. À part les jaunes, parce que j'ai l'impression que les jaunes sont moins attaqués par les moucherons. J'ai arraché la plupart de mes pieds de capucine. Hein. Pour ça. Je sais que la caméra est pas nette, mais qu'est-ce que c'est joli comme fleur. Voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Et puis en espérant que ça servira à quelqu'un de tabac. J'ai goûté un peu, hein. Il y en a qui sont forts, et puis il y en a qui sont... Ça va. Ça va, il y en a que ça va. Voilà, ça c'est les fleurs de nigel. Les fleurs de nigel. Regardez ça. Tout ça là. C'est bourré dedans de... On va essayer d'en trouver une qui a... Attends, une sèche. Là. Dedans il y a, je sais pas, une trentaine, vingtaine, trentaine, quarantaine de graines par tête. Donc là il y en a un bon paquet. Hein. Alors j'ai mis ça en séchage. Séchage. Ça va sécher, finir de mieux sécher. Là cet après-midi ça va prendre un coup là avec le. Et voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Je cherche sur quoi je pourrais m'arrêter. Allez. Ce sont les petites tomates cerises en forme d'œuf. De mon ami Umami. Ouais, il y en a un pied là, un pied derrière. Hein. Celles-là, elles se portent bien. Et elles sont très bonnes. Hein. Elles sont très très bonnes. Ouais, ça, il y en a une qui est tombée là en bas. Ah, les graines. On voit les graines de capucine par terre là. Bon, celle-là, elle a encore un peu de bleu, celle-là, n'a pas. Très sucré, c'est bon ça. Allez, ciao les amis. Adieu.